عدد من هذا الركن اخترنا لكم نادي علمي نشيط بإنجازاته ومشاريعه ومشاركاته العديدة والمتعددة في عدة مسابقات داخل وخارج الوطن. بدون إطالة لنتعرف أكثر عن هذا النادي، عن إنجازاته ومشاريعه المستقبلية. أوتيك، وهو اسم نادي علمي اختاره طلبة المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، وهو نادي علمي مفتوح للطلبة الراغبين في المساهمة في التطور التكنولوجي. Le club aujourd'hui est ouvert aux étudiants aussi de l'extérieur, pas seulement les étudiants de l'INI. On s'est inspiré du modèle d'entreprise pour faire la structure du club. On a relations extérieures, tout ce qui touche à nos contacts avec les entreprises, qui font du les sponsors et tout. On a ressources humaines, c'est la gestion des membres taouana, vu qu'on a 150 membres avec le nouveau recrutement. On a la section communication qui sont chargés de faire la communication et de promouvoir le club et les activités du club bien les étudiants ou dans le monde hors de l'école. Ou on a aussi la section suivi et management de projets qui fait, comme son nom l'indique, le suivi des projets qui se déroulent au club et leur management. Le logo éthique a été fait en première année. Par un membre du club, Zakaria Malomi. Alors les quatre carrés du logo représentent nos valeurs, qui sont l'excellence, parce qu'on cherche toujours à exceller, la transparence, le partage, l'entraide. Donc c'est ça les valeurs de nos membres. أنشئ في سبتمبر 2009 نادي أوتيك يهتم بتطوير مهارات الطلبة بخلق مساحات لتبادل المعارف والأفكار لاكتساب الثقافة المهنية. Le club ETIC est un club étudiantin de l'École nationale supérieure d'informatique. Il est créé en septembre 2009 par un groupe d'étudiants qui voulaient changer les choses ici à l'INI, qui voulaient avoir une vie associative, aider les étudiants à s'améliorer, à développer leurs compétences. Ça fait quelques mois, 2 mois que j'ai intégré ce club. J'ai décidé de le faire. J'ai remarqué à travers les années précédentes que le club animait beaucoup d'événements à travers les années scolaires. J'ai voulu prendre part à ces organisations afin d'apprendre à travailler en équipe et avoir une vision d'un monde en entreprise pour mon futur. تحت شعار Take it easy، وهو ما يعني اعتبر أنه من السهل، تمكن النادي العلمي أوتيك من تنفيذ مشاريع واسعة النطاق بالتميز وروح المبادرة لتوسيع المهارات الفردية لبناء جزائر الغد. كما قدم العديد من النشاطات العلمية والثقافية من ثقافة التكنولوجيا إلى ثقافة المؤسسات. Alors les projets, ils naissent d'une idée seulement. Il dit واحد عنده une idée de projet qui a envie de le réaliser. Comme vous voyez ici, et on discute sur ce projet-là, on chouffe qui fait la faisabilité, côté financement, les membres et tout. Et petit à petit, on fait naître le projet Adaya qui commence d'une idée et qui se réalise à la fin, comme tous les projets qu'on a fait. Comme j'ai dit que le club a beaucoup évolué, non, personnellement, j'ai participé à beaucoup d'événements. Par exemple, en 2011, j'ai organisé le Salon de l'Emploi. Ça m'a beaucoup aidé. C'est grâce à UTIC que j'ai participé à l'Imagine Cup. C'est un concours de développement de logiciels. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que l'atmosphère au sein du club, les membres, c'est très détendu, on se marre beaucoup, ça diffère du côté court TD toujours. On a cette opportunité de s'amuser.
أوتيك هو بذلك أزيد من 16 حدثاً سنوياً، أزيد من 20 ملتقى شهرياً، 7 تكوينات، أزيد من 70 عضواً سنوياً بمشاركة أزيد من 100 مشارك، وأزيد من 1500 مشجع على شبكة الفيسبوك. أما في المجال الثقافي فقد نظم النادي العلمي عدة حفلات موسيقية كحفلات التخرج، لنستعرض أبرز وأهم الأحداث التي شارك فيها النادي العلمي على لسان أسماء. Si je cite quelques exemples, donc il y a les training camps il s'agit de formations pour nos étudiants à nous, en langage de programmation et tout ce qui touche à nos études à nous. Il y a aussi, on organise aussi des conférences, tout ce qui touche à l'entrepreneuriat et tout ce qui aide les étudiants à adhérer à notre vision, à nos clubs, du club. On a organisé aussi un TEDx qui est une sorte de conférence donnée par des gens de l'extérieur, de toutes sortes de domaines. Il y a aussi le S2E qu'on organise chaque année. C'est un salon de l'emploi pour permettre à nos étudiants et aux autres étudiants des autres universités et écoles d'avoir des stages et pourquoi pas des emplois. Ma principale tâche en tant que responsable com, c'est de gérer une équipe qui veille à donner une bonne image du club et à la promouvoir aussi. Donc sur tout ce qui marche en Algérie, c'est les réseaux sociaux. Le Facebook en général, c'est la chose que tout le monde utilise, donc on se base sur ça. On publie beaucoup de posts et tout, et on fait en sorte que plein de gens les lisent. وعن مشاريع النادي. Pour les projets internes, on en a lancé déjà quelques-uns. Il y a des équipes qui travaillent dessus, qui vont se faire, que ce soit le premier semestre ou le deuxième. Donc il y a par exemple pour améliorer la culture des étudiants, on a les projections. C'est des séances de projection là, entre midi et 13h ou là, des fois le mardi après-midi pour les étudiants de l'INI. On projette soit des documentaires sur l'histoire ou là, sur l'informatique. Après il y a des débats entre les étudiants ou les membres du club pour parler de ça. Et en fait, il y a aussi les training camps qu'on fait à peu près chaque année. Il y a aussi journée en entreprise. Donc ça sera une journée où on va emmener les étudiants de l'INI dans une entreprise. On va leur permettre de visiter les locaux, simuler des entretiens d'embauche, voir un petit peu comment s'organise le travail dans une entreprise et ne pas se préparer à la vie après l'INI. Autre grand projet, cette fois-ci externe, c'est Startup Pirate. C'est un très très grand projet. كعينة من النادي اخترنا لكم يانيس بودا، وهو من مواليد 28 أفريل 1992 بأقبو ولاية بجاية، طالب في السنة الثالثة بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، طالب مفعم بالطاقة والحيوية، وهو الرئيس الحالي للنادي العلمي أوتيك. Les objectifs personnels, vu que je suis déjà dans une école d'ingénieur, j'aimerais bien devenir un ingénieur compétent, tant du point de vue technique que managérial, d'où mon intégration du club éthique. Aussi, j'aimerais bien à long terme lancer ma propre entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient le faire aussi, autant que moi. Et un rêve de gamin, c'est d'écrire un livre. Déjà, je passe beaucoup de mon temps sur Internet, comme tous les étudiants de l'INI. J'aime assez l'histoire, me documenter sur l'histoire. Aussi, j'aime beaucoup pratiquer du basket et faire de la photographie. Et petit plus des fois de la gastronomie aussi. C'est le village de l'Allemand de Balam-Sansa, en tant que président. Alors j'ai voulu devenir président du club parce que j'ai complètement adhéré à la vision du club et à ses principes et ses qualités qu'on a cités avant, qui sont l'excellence, le partage, l'entraide. Et donc c'est des valeurs que je partage avec le club. Donc j'aimerais œuvrer pour améliorer déjà le quotidien au sein de l'ISI et aussi améliorer un petit peu le quotidien dans les universités algériennes. Parce qu'en essayant de collaborer avec d'autres clubs, d'autres organismes, améliorer le niveau culturel, pourquoi pas,
Cela passe non seulement par les événements que nous organisons, les divers projets qu'on lance au sein de l'école et à l'extérieur. Pour la dernière présentation du club, pour en fait recruter de nouveaux membres, on a fait une présentation et en fait pour détendre un petit peu l'atmosphère, il y a eu un des membres du club qui était avant chargé de la communication. Il est monté sur là où on présentait. Il a enlevé ses chaussures, il a commencé à circuler partout dans l'amphi et c'est tout le monde qui a été détendu un petit peu. Personnellement, je le décrirais plutôt comme un leader. C'est quelqu'un de très motivant. On est un mot sympa. Je dirais qu'il est nerveux et très conservateur. Il aime bien avoir le dernier mot. Il a dit qu'il a basket, mais finalement, il est dynamique et très à l'écoute. Je trouve qu'il est ambitieux et juste. C'est tout. مشاهدينا هكذا وتبقى النوادي العلمية فرصة سانحة للتبادل المعرفي من أجل تطوير وتنمية قدرات الطالب، فيما تبقى الجامعة الجزائرية سندا مهما لها. نلقاكم في العدد المقبل إن شاء الله مع نادي علم جديد آخر.